été, adoptée à 4 ans et demi. Mmh. Je suis née au Congo, République démocratique du Congo, ex-pays, colonisé par la Belgique Ouais. et donc du coup, biologiquement, si on veut, je suis congolaise, mais j'étais à la frontière, donc du coup, j'étais dans la région du Kivu, donc la région qu'on connaît depuis plus de 20 ans, qui est, en conflit armé, etc. Et donc, du coup, comme je D'accord. viens de cette région-là, ma famille de naissance a toujours un peu été à la fois du côté congolais et à la fois du côté rwandais. Donc, Mmh. et donc, résultat, mon père de naissance a entendu parler d'un orphelinat qui accueillait les enfants handicapés parce que moi, j'ai été amputée, bébé, genre vraiment petite enfance, genre 1 an et demi, 2 ans, après une erreur médicale parce que j'ai eu le paludisme et c'était un paludisme assez fort et il a fallu que j'aille à l'hôpital. Mais à Mmh. l'hôpital, on m'a pas bien soignée et donc D'accord. mes blessures ont gangréné et donc il a fallu Ah OK. amputer et après Donc du ces coup, tu es amputée amputations. des membres, inférieurs, Je c'est suis ça? amputée, j'ai pas d'orteils, donc c'est un peu D'accord. avant les orteils. J'ai des tout petits pieds et OK. j'ai plus que 2 pouces. D'accord. Les 8 autres doigts, ont été amputés parce qu'ils étaient infectés et OK. donc résultat, après ces amputations, ma mère de naissance a vraiment eu un rejet parce que pour elle, Mmh. c'était le mauvais œil, sur la Mmh mh. famille et que si elle me gardait, j'allais Mmh. apporter le malheur, et donc j'ai vraiment eu un rejet maternel. Résultat, mon père de naissance, comme il voyageait beaucoup parce qu'il avait une entreprise, il a une entreprise, c'est vraiment quelqu'un qui, travaille beaucoup et qui a toujours, été beaucoup dans les affaires et tout ça. Donc je ne corresponds pas, si on veut, au cliché des personnes qui sont adoptées, qui sont issues d'une classe, économique, plus défavorisée, et cetera. Je suis plutôt, D'accord, OK. née dans un milieu plutôt confortable, voire aisé. Résultat, il s'est dit qu'il allait me mettre à l'adoption, me confier à l'adoption, parce qu'il voyait bien que ça se passait pas bien avec ma mère de naissance. Et en plus, il s'est dit, on ne sait pas comment ces amputations vont évoluer, vu qu'au niveau santé, médecine, etc., en République démocratique du Congo à ce moment-là, ben, c'était pas, c'était pas aussi développé, ou en tout cas de la même manière que Mmh mh. en Europe. Et donc du coup, il s'est un peu dit, si je la confie et qu'elle va en Europe, au moins elle sera mieux suivie. Mmh mh. Et donc du coup, il m'a confiée à l'adoption. J'ai été mise dans un orphelinat rwandais, et c'est comme ça que du coup, je suis devenue artificiellement rwandaise. Mes papiers ont Pourquoi tu changé. dis artificiellement? Parce que pour pouvoir entrer dans l'orphelinat, il a fallu qu'on change mes papiers. Je D'accord, donc du coup, ça veut dire qu'il y a eu, un changement de papier, tu veux dire, tu as dû changer de prénom, tu as dû changer de comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? il y a Pour pouvoir, être, adoptable ou quoi, bah, il a fallu que je devienne rwandaise, vu que moi, à la base, je suis congolaise et normalement, j'étais pas censée arriver dans cet orphelinat puisqu'il était pour les enfants rwandais. D'accord, mais Et il y donc, avait pas d'orphelinat, au Congo? je pense qu'il y avait des orphelinats, mais qui acceptaient pas forcément des enfants handicapés, qui Ah s'occupaient pas d'accord, OK. forcément. Là, c'était dans la région, c'était le seul qui acceptait et qui était en premier lieu pour des enfants euh, handicapés. D'accord, Il y OK. avait des enfants sans handicap ou quoi, mais en premier lieu, c'était pour les enfants handicapés, parce que justement, ils voyaient bien que dans la région, il y avait pas mal d'orphelinats, mais que les enfants handicapés n'étaient pas pris en compte ou autorisés Mmh mh. ou voilà, pris en Mmh. charge. Et donc voilà.
Et Du coup, tu nais dans une famille où tu as des frères et sœurs, ou alors tu es solo? non, j'ai, beaucoup de frères et sœurs. Je crois qu'on est attends, j'ai, je pense que j'ai, heu 4 sœurs, une d'une première union de la part de mon père de naissance, mais qui a été élevée avec, le reste de la fratrie et et on est, du coup, 4 filles de la même fratrie, même père, même mère, si on veut et j'ai aussi, heu, je pense, ouais, aussi, 4 frères, donc OK, voilà. et donc du coup, toi, tu me dis que tu es resté dans cette famille combien de temps? Non, j'ai 3 non 3 frères, non 3 frères, je me trompe, 3 frères. Donc je suis restée combien de OK. temps? Ben, jusque je pense, je suis restée jusqu'à 3 ans, Ah ouais, quand même. 3 ans, Et 3 ans et demi, quoi, je veux dire. OK, et tu as des souvenirs, de moments passés, au Congo avec, ta famille, ou alors c'est quelque chose, qui, aujourd'hui, n'est Hem, plus dans ta mémoire? non, moi, j'ai plus spécialement de souvenirs, j'ai plus des sensations, des fois des trucs, des sensations déjà vues, des trucs comme si c'était familier, que je l'avais déjà OK, fait ou que c'était, c'est plus des moi, mon rapport à avant l'adoption, j'ai plus ces trucs-là, l'orphelinat, ça oui, j'ai des souvenirs plus clairs puisque j'avais OK. 3 ans et demi, 4 ans, donc c'est un Tu es peu resté plus combien de temps clair. à l'orphelinat? Plusieurs mois, je pense que je suis restée moins d'un an, moins d'un OK, an. d'accord. Je suis restée OK, plusieurs mois, ouais. J'ai plus des souvenirs de l'orphelinat que des souvenirs de ma famille de naissance. Mais d'accord. comme j'ai mes parents de naissance ont toujours eu contact avec mon père adoptif. D'accord. Résultat, j'ai des photos de moi, bébé ou plus Petite, jeune, et donc du coup, j'ai des photos à côté de mes frères et sœurs ou OK, à OK, côté donc il y de a quand tu même vois? quelque chose, il y a encore un lien entre guillemets, en tout cas, un rapport visuel à la chose, quoi. Oui, 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 et par OK, exemple, je suis en contact avec, mes frères et sœurs. Je discute très régulièrement avec un de mes frères et une de mes sœurs, 2 de mes sœurs OK, donc plutôt, en fait, donc à partir enfin, ça a toujours été fluide, à partir du moment où tu as été, donc adoptée, en France ou en Belgique d'ailleurs, je sais pas. en Mais, Belgique. en Belgique, du coup, à partir il y a toujours eu, une connexion avec, ta famille, congolaise, ou alors c'est quelque chose qui s'est mis en N place plus tard? j'ai pas toujours eu contact avec, ma famille, de naissance, mais eux avaient mon contact. Il paraît que quand j'étais petite, ils m'appelaient, mais Mmh. que, moi, je refusais de parler parce que D'accord. bah, je sais pas ce que j'avais, mais j'étais dans un rejet, quoi, je veux dire. Donc, Mmh. je n'ai pas je petite, non, eux m'appelaient, ça arrivait qu'ils essayent d'appeler parce que mes 2 pères, en fait, si on veut, ont quand ils sont pas amis, hein, mais ils ont quand même un contact, genre, ils se sont échangés les coordonnées, il y a eu un OK. peu une espèce de passation de Ouais. flambeau, en mode, ça reste ma fille, mais je te la confie et mon père adoptif a toujours souhaité aussi qu'il garde, les coordonnées, numéro de téléphone, sache où je suis et cetera. Donc voilà. Mmh. C'est juste à l'âge de 18 ans qu'une de mes sœurs, plus âgée, donc si on veut qu'elle voulait reprendre contact avec moi et qu'elle, se disait: «Je vais tenter, si elle veut pas, c'est pas grave, mais je vais tenter de l'appeler» et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des contacts réguliers avec, ma famille, de naissance. J'ai plus de contacts avec les frères et sœurs qu'avec, les parents parce que les parents, ça s'est
pas super bien passé. Mhm. Euh, parce que voilà, par exemple, je pense que ma mère de naissance, je pense que elle a toujours quelque chose, c'est pas fluide, je pense pas que je lui manque ou que j'avais un peu fantasmé en fait, les Mhm. retrouvailles et cetera. Je pensais qu'elle allait vouloir, me connaître, que j'avais envie de la connaître et cetera. Je me disais que ça allait mieux et cetera, mais en fait, non, il y a qu'une fois, je pense qu'on s'est eu au téléphone où elle m'a dit, «C'est ta mère». Je lui ai répondu: «Je suis désolée, mais vous n'êtes pas ma mère, mais c'est grâce à vous que je suis là et ça, je le respecte vraiment de dingue parce que c'est grâce à Mhm. vous que je suis en vie et je vous en remercie». Et je sais pas, elle m'a pas spécialement parlé, hein. C'était plus un peu, voilà, on me passe au téléphone, elle répond, mais elle demande rien. C'était très, ouais, c'était très bizarre. C'était très Toi, tu lui bizarre. en veux? Tu lui en veux de quelque chose? Non, moi, plus jeune, oui, et je pense que c'est pour ça que je voulais pas leur parler plus jeune, parce que je lui en voulais de m'avoir rejeté pour quelque chose que je n'avais rien fait, puisque c'est pas de ma faute si j'ai été amputée. J'ai rien Mhm. demandé. Et puis même si c'était de ma faute, je vois pas, ça, je veux dire, voilà, mais bon, c'est ma vision de la maternité, du lien entre un parent et un enfant. Je me dis, moi, et donc du coup, et je ne suis pas elle, donc je peux pas attendre qu'elle réfléchisse ou qu'elle soit comme moi. Et donc, plus jeune, en toute honnêteté, oui, je lui en voulais. J'étais en colère. Mhm. Ça a beaucoup influencé ma manière aussi d'être ou pas proche avec ma mère adoptive. Parce que quand j'ai Mhm. été adoptée, j'avais une méfiance envers la figure maternelle. J'étais très méfiante. Ok. J'ai toujours été T'avais une plus peur qu'elle proche. t'abandonne, quoi. J'ai toujours eu plus peur, plus de liens et de confiance envers mon père adoptif que ma mère adoptive. Et voilà. Et plus âgée, là, non, j'ai plus de colère ou quoi envers elle. Je me dis juste que, ben voilà, c'était sa manière de réfléchir. Je ne suis pas elle, comme je t'ai dit, et je peux pas être en colère de quelque chose qui s'est passé et dont je peux rien changer, quoi, je veux dire. Et que si elle veut me parler, ben, elle sait que je suis là, mais je vois bien qu'elle a pas spécialement l'envie ou tu vois, je veux dire. Et donc, moi, Mhm. je suis vraiment quelqu'un qui ne force pas le lien avec les gens. Mhm. Si les personnes n'ont pas envie de me fréquenter ou n'ont pas envie d'avoir de mes nouvelles ou de prendre de mes nouvelles, je ne vais pas m'imposer. Et ça, je pense que c'est une des conséquences de l'adoption au sens plus Mhm. large. C'est que je suis vraiment une personne assez solitaire et qui se débrouille, quoi. Qui se débrouille quoi qu'il arrive et qui sait se prendre en charge parce que j'ai un peu cette peur de déranger, d'être de trop, de... Donc Ok. du coup, je préfère m'occuper de moi et voilà. Si les gens ont envie de me fréquenter, bah c'est cool. Si ça va pas, bah tant pis. On passe à autre Ok. chose, quoi. Ok. Et toi, tu vis bien avec ça ou c'est quelque chose que tu aimerais changer ou c'est quelque chose où tu t'es dit de toute façon ce sera comme ça toute ma vie et puis c'est tout? Je pense que ce sera comme ça. C'est une blessure indélébile, comme dans mon ADN. Cette peur de déranger, ce sentiment de Mhm. toujours être de trop. Euh, Ok. je dis souvent Et sur tu vis bien? Tu vis bien avec... un, Pardon. un siège éjectable, un peu comme ça. Est-ce que Mhm. je le vis bien? Je sais pas si je le vis bien. En tout cas, j'ai digéré cette peur, dans le sens, j'ai trouvé des outils pour la rassurer, pour si par exemple je suis vraiment en crise d'angoisse ou quoi, bah, avoir ma petite routine pour faire redescendre cette pression, cette peur, etc.
Donc je sais pas si je peux répondre que je la vis bien ou pas bien. En tout cas, j'ai trouvé en moi des choses qui me permettent de l'apaiser. Je dirais plus ça. J'arrive plus à l'apaiser, même si je suis lucide et je sais qu'elle est là et que je pense que je vais devoir constamment euh, dealer avec, quoi, je veux dire. Ok, ok. Après, c'est les blessures d'enfance, etc., c'est des choses qui peuvent se guérir aussi par des thérapies. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de peut-être se diriger vers ça, ou alors c'est quelque chose que tu laisses sur le, voilà, sur le côté, quoi. Ah non, justement, quand je dis que j'ai des outils, etc., c'est en fait, à 20 ans, j'ai commencé une thérapie que j'ai arrêtée à 29, et là j'en ai 32. Ok. Et donc du coup, la manière dont je te parle là maintenant, c'est grâce à la thérapie que j'ai des outils, mais je sais pas si on peut guérir d'un trauma aussi conséquent dans notre parcours, quoi, je veux dire. Je pense qu'on peut trouver des choses qui nous permettent de faire avec et que ce soit moins douloureux, voire à des moments pas douloureux. Parce que quand je te dis ça, il y a plein de moments où j'y pense pas, hein. Je fais Mhm. ma vie, c'est pas un truc que je pense H24, etc. J'ai juste conscience que, par exemple, dans ma manière de m'attacher ou de pas m'attacher à quelqu'un, il y a ce truc-là. C'est, par exemple, je Mhm. sais que je suis une personne très indépendante, voire supra-indépendante, parce que je suis quelqu'un qui préfère ne pas avoir trop d'attachement, quoi, pour pas justement avoir ce ressenti ou cette blessure qui revient de Mhm. manière Ok. trop conséquente. Ok. Et donc du coup, si on reprend un petit peu, t'arrives dans quelle famille, dans quelle sorte de famille du coup en Belgique? Ben, j'arrive dans une famille qui est déjà nombreuse. Mhm. Mes C'est-à-dire parents combien d'enfants? mes parents adoptifs, mon père adoptif s'est marié deux fois. Et Mhm. d'un premier mariage, il a eu trois enfants et il a accueilli euh, trois enfants aussi en accueil. Donc tu veux dire qu'il a adopté en plus de toi trois enfants? Non, il n'a pas adopté, c'est des enfants qui sont en accueil. Donc Ah les d'accord, genre parents, famille d'accueil, ouais, ouais, c'est ils ça. sont en D'accord. accueil, donc ils gardent la filiation avec leur famille. C'est juste qu'ils vivent avec mon père adoptif et sa première femme. Euh, Ok. et, euh, et voilà. Et puis avec ma mère adoptive, il a eu d'autres enfants. Il a eu un enfant biologique, Mhm. et cinq enfants adoptifs, avec me comptant dedans, hein. Et cinq enfants Il a adoptifs. eu cinq enfants adoptifs plus trois enfants d'accueil plus des enfants biologiques, c'est ça? Ouais, ouais. Si on veut, en gros, on est 12. Et dans les 12, il y a quatre enfants biologiques pour mon Mhm. père, hein. Donc je Mhm. compte pas, parce que dans la fratrie, on fait pas de différence entre premier mariage, deuxième mariage. Voilà, on est D'accord. 12 enfants, on est 12 enfants. Il y a quatre enfants biologiques et le reste, c'est euh, quatre enfants en accueil et le reste, c'est Mhm. adopté. D'accord, ok. Donc toi, par rapport à tous ces enfants, tu arrives en quelle position? Alors, quand j'ai été adoptée, j'étais la petite dernière, la dernière. Mhm. Puis après je suis arrivée en 94 et en 96, mon frère et une sœur ont été adoptés et lui, il est plus jeune que moi. Il a un an de moins que moi. Donc, je suis D'accord. l'avant-dernière maintenant. Donc, je suis passée de la dernière à l'avant-dernière. Donc, voilà, Ok, ok. j'ai un petit frère.
Donc, je suis dans les plus jeunes, quoi. Donc, Ok, d'accord. Et donc, du coup, quel est ton rapport avec tes frères, tes frères et sœurs, quoi? quel est mon rapport à mes frères et sœurs? Ben, je dirais que j'ai déjà une relation personnelle avec chaque. Mhm, Je veux dire, il y en a avec qui je m'entends super bien. Il y en a où je les respecte et je les aime, mais j'ai conscience aussi que on ne partage pas tant de choses que ça. Je veux dire, mhm, aller au resto me viendrait pas à l'idée d'aller au resto avec eux, quoi, je veux dire. mhm, Euh, mais ça ne m'empêche pas du tout de, s'ils ont besoin d'aide pour un déménagement ou quoi, ben je suis là et je le fais, quoi, avec plaisir. ok. Mais ça, je pense que c'est aussi le fait qu'on est beaucoup. Et donc, du coup, tu peux pas avoir une relation hyper proche avec 11 personnes, quoi. Oui, Parce oui, que oui, non, déjà, on c'est n'a sûr. pas grandi tous ensemble, vu qu'on était tellement étalés au niveau des âges, qu'il y en a avec qui j'ai jamais vécu dans la même Mhm, maison, quoi, je veux dire. Que je les voyais d'accord. juste aux anniversaires, ou par exemple, il y en a un qui habite à l'étranger, ben, je les voyais que l'été, parce qu'il revenait Mhm, quelques semaines pour dire bonjour à tout le monde, passer du temps en famille, etc. Donc du coup, mhm, j'ai jamais vraiment eu ce truc d'intimité, de partager une intimité, tu vois, très bête, mais on se brosse les dents dans la salle de bain et on se raconte notre mhm, journée. Ben, ça ne m'est jamais arrivé avec eux. Ouais, et donc du coup, voilà. Mais pour moi, c'est mes frères et sœurs ouais, c'est ma famille, quoi, je veux dire. mhm, Je mhm. les considère vraiment comme ma famille Ok, et j'ai cet attachement et cet amour envers eux. Et voilà. ok. Et avec tes frères adoptés, du coup, est-ce que vous parlez de l'adoption? Est-ce que vous avez un rapport, enfin voilà, c'est quelque chose, est-ce que le sujet de l'adoption dans votre famille est quelque chose de tabou? Ou c'est quelque chose de très libre? En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que ça joue beaucoup, c'est que notre père adoptif est le responsable des orphelinats, en fait. Mhm. Et donc, résultat, il a managé plusieurs Attends, j'ai pas orphelinats compris. J'ai pas compris une chose. Ton père adoptif est quoi? et le responsable et le créateur des orphelinats. Des orphelinats au Congo? Celui dans lequel j'ai été placée, il y en D'accord. avait un aussi dans un autre pays d'Afrique aussi. Je donne pas trop de détails parce que j'ai vraiment pas envie que mes frères et sœurs commencent à me prendre la tête. Parce Non, non, que mais de toute façon, l'idée, c'est pas d'avoir des détails, etc. C'est juste de comprendre ton Parce cheminement, hein. que j'ai déjà, par exemple, tout bête, mais j'ai déjà fait le mois des adoptés ou des vidéos pour parler d'adoption et j'ai déjà eu des coups de pression en mode diffamation, tout Pourquoi des qui coups de pression? Est-ce pointille, que tu peux nous expliquer un peu plus? tous ces trucs-là. Parce que Parce qu'ils sont pour pas eux, d'accord avec le fait que tu en parles, parce qu'ils sont pas d'accord avec la manière dont tu l'as vécu, c'est quoi en fait? bah, je pense que c'est une espèce de mayonnaise de tout, parce que pour eux, je pense qu'ils sont encore dans cette narration de l'adoption comme uniquement une chance, un privilège, que tu Ok. dois Et juste... quand tu parles de ça, c'est des frères et sœurs qui ont été adoptés ou c'est des frères et sœurs qui n'ont pas été adoptés? les deux, les deux, D'accord. les deux. Ok. Les deux ont un peu cette réaction avec... Pas tous, hein, quand je dis, c'est pas homogène, hein, Mhm. il y en a certaines avec qui je peux en parler, même s'ils sont pas d'accord avec moi, il y a une espèce de, Mhm. ben, si t'as le droit, c'est ton droit, Mhm. on peut ne pas être d'accord, etc. Mais de manière générale, je trouve qu'on a fort grandi dans cette narration que notre adoption était uniquement une chance, une opportunité, Mhm. une manière de nous sauver, Mhm. d'acquérir en plus de connaissances, de richesses, de, Mhm.
ouais, tu vois, que ce truc, ouais, OK que et qu'on toi, qu'est-ce que connaît, tu quoi. penses pas OK et qu'est-ce que tu Heu, penses, quels sont tes arguments? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi l'adoption c'est une chance? Quel l'adoption, je le voilà. vois pas forcément comme une chance ou pas comme une Mmh. chance parce que c'est un peu comme si tu disais à une personne les parents ont voulu avoir l'enfant, il est arrivé, on l'a accouché, il est arrivé dans une famille. Ben, en fait, tu choisis pas. L'enfant, il Mmh. choisit pas. Il est Mmh. juste il est plus le fruit d'un désir d'adulte que Mmh. une chance ou une malchance. C'est Mmh. tu débarques, on te demande pas ton avis, tu débarques, Mmh. c'est tout. Et pour ça, je trouve que c'est la même chose que pour, la au niveau c'est comme si que ce soit biologique ou adoptif, l'enfant, on lui demande rien. Il est Mmh. juste là. Et donc ça déjà, pour moi, je le vois pas comme une chance ou pas ou une malchance, en fait. Je me dis Mmh. juste que il se trouve que voilà, j'ai été dans ce parcours-là. À 4 ans, des personnes, un couple a voulu, heu, plutôt un homme a voulu, m'adopter puisque moi, mon adoption, c'est plus une envie de mon père adoptif, hein. D'accord. C'est pas une envie de couple, c'est plus Mmh. une envie d'un père qui m'a parce que comme il était, responsable de l'orphelinat, il m'avait déjà rencontré sans que je sois sa D'accord. fille, et je sais pas, il trouvait que j'étais super, chouette comme petite fille, qu'il aimait Ah bien d'accord. la complicité qu'on avait, et donc normalement, il avait prévu de plus adopter. Mais il s'est dit, «Franchement, cette petite fille, je l'aime vraiment bien, j'ai envie, de l'adopter et ce sera la petite dernière, quoi». C'était un peu OK. ça. OK. Heu, J'aimerais juste alors on va revenir sur ça après parce qu'il y a des questions qui me viennent à l'esprit, mais j'aimerais bien qu'on finisse sur le côté est-ce que pour toi c'est une chance, d'être adopté? Enfin bah, à part, pour moi, c'est juste la vie, en fait, dans le sens où, je l'ai pas choisi, je le vois pas comme un plus ou un moins. mmh Je me dis par contre que je me sens plutôt privilégiée, mh. parce allez, je veux dire, avec mon handicap à cette époque, en 1989, puisque moi je suis née en 89, je Mmh. sais pas quel parcours j'aurais eu, quoi, je veux dire. On va être Ouais, ouais, ouais. juste factuellement, je ne sais pas quel parcours j'aurais eu. Et donc, dans ce sens-là, je me sens privilégiée et je vois plus le fait que mes parents de naissance, en particulier mon père de naissance, aient choisi et décidé de me confier à l'adoption comme une chance. Je le vois plus dans ce D'accord. sens-là. Que le fait qu'il ait décidé en se disant: «Ma fille, j'ai envie qu'elle évolue bien, qu'elle soit suivie, que ses blessures, heu, cicatrisent bien». Je me dis: «J'ai de la chance qu'un parent, ait réfléchi comme ça et pour moi, il m'a protégée, quoi». Mmh Et mh. Je comprends. et OK. donc là, de ce côté-là, moi, je la vois plus là, la chance, en fait. Que mon Mmh. père de naissance ait eu cette réflexion de me protéger et de me confier à l'adoption. OK, OK. Donc Et donc du coup, si on fait un du coup, on va passer sur, ton père, adoptif. ouais. Tu me disais donc tout à l'heure, là, il y a quelques minutes que c'était plus, un désir, paternel, enfin un désir de ton père de vouloir adopter. Heu, ouais, comment ça s'est passé? Pourquoi du coup, moi ma question c'est pourquoi tes parents ont-ils adopté, 4 enfants? Alors qu'ils avaient déjà 4 enfants, enfin alors qu'il y avait déjà dans la famille 4 enfants biologiques, des gens des gens de famille d'accueil. Quel est le parcours, enfin quels sont leurs questionnements et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils sont allés, vers les adoptions? Je pense que mon père adoptif a toujours voulu adopter, Mmh. mais ça, c'est plus par rapport à son histoire personnelle à lui, OK. parce que je pense que lui, en fait, son père à lui,
Donc mon grand-père, adoptif Mhm. a grandi séparé de ses frères et sœurs parce que, ils ont été orphelins très tôt et D'accord. c'était une grosse fratrie et ils ont été pitchés quoi, splitchés et il a jamais vraiment pu retrouver, heu, ses frères et sœurs, quoi. Il a grandi qu'avec son petit frère Ok, et donc tu veux dire que ses frères et sœurs ont été donnés à l'adoption ou ont été vivre chez des tantes, des oncles, enfin comment, qu'est-ce qui non, s'est c'était passé? je honnêtement, comme je c'est ce que là, ce que je te dis, je l'ai appris à l'enterrement de mon grand-père. On n'en a Ah jamais ok, d'accord. reparlé, Ok, ça a c'était un peu un jamais secret de famille, quoi. ouais, c'était, je sais pas si c'était un secret de famille ou si, c'est un espèce de truc où, on n'en parle pas parce que en fait, ce qui de manière générale, pour faire court, je trouve qu'en fait, dans ma famille adoptive, on est tous des personnes avec vraiment des parcours au niveau vraiment juste individuel hyper Mhm, lourds, genre mhm, vraiment et qu'il y a un espèce de truc où, les trucs sont tellement lourds qu'on va essayer de faire tenir le plus possible le truc, quitte à parfois ne pas parler des choses. ouais. Parce que en Oui, fait, bah, c'est tellement complexe et tout que du coup, donc je sais pas si c'est des histo si que ce soit dans une volonté de secret famille ou si c'est plus une espèce de envie de malgré tout se dire: «On reste une famille et qu'on reste focus là-dessus», quitte à des fois ne pas se rendre compte que ça fait des fois plus de mal que de bien parce que les choses ne sont pas mhm, dites et qu'on les mhm, découvre, à l'enterrement de la personne, quoi. Donc, voilà. mhm. Ok. Donc en fait, tu as un peu l'impression que ton père adoptif a essayé de, comment dire, de rendre à son père quelque chose qu'il n'avait jamais eu, Je en sais pas gros. si c'est rendre à son père, parce que franchement, je ne suis pas psy, je connais pas tout ça, tous ces trucs-là, mais je dis que c'est pas pour rien Mhm, qu'il ait à ce point eu envie de permettre à des enfants d'avoir des familles, d'avoir que des enfants en plus handicapés aient un tissu familial soit pris en charge comme il faut, etc. Donc je pense que ça ne vient pas de nulle part, quoi, je veux dire. Qu'il y a, à mon avis, mhm, il y avait quelque chose dans son histoire personnelle à lui, avec cette histoire de son père à lui mhm, qui a été orphelin et mhm, qui a pas pu grandir avec sa fratrie au complet, qui résonne et qui ne doit pas être étranger à cette démarche de créer des orphelinats en Afrique, dans plusieurs ok. pays. Parce que En c'était par- son taf, en fait. C'était son taf de créer des c'était pas orphelinats, de... C'était pas son taf, son premier taf, non, son premier taf, c'était d'être professeur Mhm, dans des universités belges en Afrique. Il était professeur d'accord. à l'UNIF et il avait des missions, si tu veux. Il était rattaché à la Belgique, donc il avait le salaire belge, mais il travaillait en Afrique et il Mhm, bougeait selon les affectations. Donc il a mhm. vécu au Rwanda, il a vécu en République démocratique du Congo, au Mali, en Côte Ok, ok, ok. d'Ivoire, tout ça. Donc c'était D'accord. son taf premier, c'était d'être prof à l'université. Professeur. Et Ouais, ensuite, ouais. il a changé de voie, quoi. Et Ok. à côté, en même temps qu'il était prof, à côté, il créait ses orphelinats et il s'occupait de tout ce qui était faire venir les enfants, etc., prendre soin des enfants à l'orphelinat, plus le voyage pour faire venir en France et en Belgique, parce que c'est la majorité des enfants de l'orphelinat, ils ont soit été adoptés en Belgique, soit en France. Oui, oui. Donc, Ok, voilà. d'accord. Ok, Ouais, ok, en c'est gros, c'est un peu intéressant. ça. Et du coup, le rapport de ta mère à l'adoption, quel est-il? Euh, Bah, une fois, on en a parlé. Mhm.
Mais elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais bon, voilà, on va être on Mhm. va, il y a toujours deux vérités, hein, on va dire, Ok. Et sur entre quoi les elle est pas d'accord personnes. alors? C'est juste qu'une fois, on a eu une conversation parce que j'étais un peu, je sais pas, c'était un peu conversation à bâton rompu. On se dit les choses, je me pose des Mhm. questions. Je crois que j'avais 19, 20, 20, début de vingtaine, quoi, fin Mhm. d'adolescence, début de vingtaine. Et je me posais la question parce que, en fait, je me suis toujours demandé pourquoi elle avait adopté. Et donc là, je lui ai posé platement la question. Et bah, elle m'a dit aussi platement la question, c'est qu'elle, elle voulait des enfants avec son mari. Elle a eu les enfants avec son mari et elle était contente. Il se trouve que son mari voulait aussi adopter et comme elle aimait son mari, bah, elle a fait OK, d'accord. Mais c'est D'accord, donc il n'y pas. avait pas une volonté partagée de la part du couple de se dire OK, on a eu nos enfants biologiques, on a l'idée d'adopter, etc. Donc en fait, OK. Donc toi, tu t'es sentie comment par rapport à ça? Quand elle t'a dit ça, quelles ont été les émotions que tu as pu... Euh, quelles sont les émotions? Bah, moi, je me suis juste dit, enfin, on a cette conversation. Mhm, J'ai trouvé ça difficile. mhm, Je pense que j'en ai pleuré par après, etc. Ça m'a travaillé et tout. Mais je me suis aussi dit, bah, au moins les choses sont dites, quoi. Au moins tu as la réponse à ta question. Au moins tu sais et t'es plus étonné de cette manière qu'elle est avec mhm, toi, quoi, je veux dire. Parce que mhm, ouais, j'ai grandi avec un lien maternel un peu particulier où il y avait ce sentiment, ouais, de redevabilité euh, mhm, qui était assez constant. Il y avait aussi beaucoup de concurrence entre nous pour mhm, avoir l'affection, pour avoir l'attention. mhm, Je veux dire, par exemple, j'ai fort été mis en concurrence avec ma sœur adoptive qui est juste au-dessus de moi. Genre, par mhm. exemple, moi j'étais bonne à l'école, donc du coup, si elle avait des moins bons points, c'était un peu fait un peu comme Marianne. Fait un D'accord. peu, tu devrais, nana. Moi qui étais par exemple euh, plus grosse, forte qu'elle, ben des fois c'était acheter des trucs un peu trop petits pour moi et dire ah ben soit tu perds un peu, soit je le donne à ta sœur quoi. Soit c'est Oh des là trucs comme ça là. quoi. C'est Ok. c'est des trucs ouais où tu te sens pas grandir avec ce truc de sécurité quoi, Mhm. de dire je dois pas gagner ma place quoi. Et moi j'ai Ouais, grandi ouais, ouais. dans une dans un sentiment euh, et une atmosphère où il fallait gagner ta place quoi. Gagner ta Ok. place, gagner de l'attention, gagner Et ça, c'était quelque chose qui était... tu avais cette sensation qu'on réservait ça aux enfants qui étaient adoptés, ou alors c'était quelque chose même pour les enfants biologiques où il y avait cette espèce de course à la bonne personne et au bon point. Je pense que c'était plus pour les personnes adoptées parce que j'ai pas l'impression que les frères et sœurs biologiques aient eu cette manière d'être avec. J'avais pas l'impression qu'elle était comme ça Ok. j'ai Donc plus en eu fait, en gros, l'impression. elle est... Ouais, ok. J'ai plus l'impression Hmm, que comme c'était inné pour elle et que tu hmm. vois, par exemple, c'est bête, hein, mais si on était à l'extérieur et que des gens lui demandaient et tes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et ben, elle passait tout le temps à parler de son enfant biologique, quoi. Et elle oubliait Ok. complètement les Mais... autres. hmm, Et tu voyais pas que ok. c'était honnêtement, je pense pas que c'est méchamment, je pense que c'est tellement pas inné, tu vois? Je veux dire, je sais pas comment expliquer, c'est pour ça que je dis je ne suis pas en colère envers elle, j'ai juste Hmm. compris ça elle comment, le lien Ah fonctionnait oui, 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 mais en fait, moi, je le et comprends que aussi. Elle a pas vraiment eu envie d'adopter, elle a fait un peu par amour, donc
finalement, c'est un peu pas vraiment ses oignons. Enfin bref, Voilà, oui, je exactement, c'est un peu schématise et ça. je suis peut-être un peu dure aussi, mais je vois en fait le parcours. Est-ce que toi, tu as dû faire le deuil de ta mère adoptive? Oui, 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 et c'est en partie pour ça que je suis allée en thérapie parce que je voyais bien que j'étais totalement en fait, je copiais ma sœur, qui était sa fille Mhm, biologique. Je copiais, mhm, j'essayais de faire tout comme elle, je m'habillais aussi pas mal comme elle, j'aimais les mêmes choses, je, j'étais vraiment en train de devenir sa copie conforme parce que je me disais, si elle, elle l'aime ouais, ouais, ouais. et qu'elle n'a pas besoin d'avoir à gagner sa place, peut-être que si je suis comme elle, ça ira. Ok. Et j'ai compris que même en copiant ou en étant comme elle, etc., ça n'allait pas. Ça ne l'empêchait pas d'avoir des choses pas cool au niveau parental, pas super réglo, quoi. Ouais. Et donc, résultat, je me suis dit, en fait, arrête ouais, de plus t'appartenir parce que j'avais l'impression que j'avais jamais découvert qui j'étais vu que je faisais que en sorte de me modeler pour être aimée, quoi, tu vois, je veux dire. Du coup, oui, on parlait de un petit peu son parcours et comment est-ce qu'elle avait été avec vous et que tu avais dû faire le deuil en fait. C'est pour ça aussi que tu étais rentrée en thérapie. Oui, ouais, je suis rentrée en thérapie. Les deux motivations de, de cette thérapie, c'est que j'étais j'étais en couple et j'ai quitté mon ex-compagnon. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Mhm, Et en fait, je l'ai quitté parce que je ne savais pas aimer. Je lui ai dit, c'est mhm, dingue, t'es, t'es, j'ai rien à te reprocher, t'es toujours génial avec moi, on se marrait bien, il était respectueux. Franchement, sur le papier, je me disais, mais je n'arrive pas, en fait. Je n'arrive pas à l'aimer, je n'arrive pas à être aussi impliquée que lui. mhm, Je culpabilisais parce que je me disais, le mec, il est génial. Il y a plein de gens qui kifferaient avoir une première relation parce que c'était ma première histoire. C'est avec lui que j'ai fait toutes mes premières fois de couple. mhm, Et je me disais, t'imagines ton premier amour se passe comme ça et mhm, t'arrives pas, quoi. mhm, Et donc, je me sentais mal, justement. J'avais l'impression d'être un peu comme ma mère adoptive. Et donc, je stressais. Je me sentais, ouais, je me sentais pas bien d'être aussi froide avec lui ou de pas être dans cette réciprocité. mhm. Et donc du coup, j'ai été et puis la troisième motivation, c'était, de faire enfin le deuil du décès de mon père adoptif. Parce que Ok, notre père, est décédé, quand moi j'avais 9 ans et demi et ok. j'ai jamais fait vraiment le deuil de son décès. J'ai jamais parlé vraiment du cancer qu'il a eu. Et donc, du coup, je voulais créer un espace, me Mhm, créer un espace pour pouvoir parler de ces trois choses, du fait que j'arrivais pas à aimer. Mais genre, j'étais vraiment quelqu'un qui, par exemple, si quelqu'un voulait venir me faire un câlin ou quoi, je ne savais pas quoi faire de mon corps ou mhm, de cette manière de venir vers moi. Ça me mettait très mal à l'aise mhm, qu'on veuille me donner de l'affection ou quoi. Je trouvais ça bizarre. J'étais très distante. Pourtant, c'est bizarre hein, parce que quand je dis ça à des potes maintenant, ils me disent, mais pourtant, tu étais souriante, j'ai toujours été sociable, etc. Mais j'avais un peu ce truc de, j'aime bien les gens de loin, quoi. Les ok. gens, faut que les gens restent loin de moi, quoi. Et Mhm, donc, résultat, ouais, c'est ça la motivation de cette thérapie. Et franchement, je suis super heureuse de l'avoir faite parce que ça m'a beaucoup aidée dans ok. mon rapport à moi-même, à comprendre comment je fonctionnais,
à aussi Mmh. ne justement ne pas être en colère, envers, mes parents, adoptifs. Ne pas être en Mmh. colère envers mon père adoptif, d'avoir, si on veut, imposé des enfants à une personne qui n'en voulait pas Qui n'en voulait spécialement. pas et qui en plus ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Parce qu'on peut voir, ma mère adoptive comme la méchante, hein, mais c'est aussi Mmh. quelqu'un qui a par amour accepté quelque chose qui était Oui, oui, bien contre sûr. ses envies. Et donc c'est aussi à voir aussi de l'autre côté comment quelqu'un ne peut pas respecter le choix de son partenaire Mmh de pas mh. avoir d'enfant adoptif. C'est pour ça que des fois quand je suis avec des amis ou quoi, qui parlent d'adoption, j'essaye de leur répéter, prenez le temps quoi, vraiment prenez le temps pour que ce soit réellement un Ouais. projet commun Ouais, et ouais, qu'ils ouais. prennent conscience de ce que ça implique d'avoir, des enfants qui n'ont Mmh. rien à voir avec biologiquement, vu que pour beaucoup de gens, le lien du sang est tellement important, j'essaye ouais de faire de la prévention quoi. Ouais, ouais, bien sûr, Ça, bien sûr. Est-ce que toi, tu t'es donc, sentie aimée, du coup, pendant ton enfance, ton adolescence ou alors, pas du tout? hem, je pense que je me suis sentie, fort, aimée quand mon père était là, Mmh. puisque je pense vraiment j'ai un peu l'impression d'être un peu le caprice de mon père, dans le D'accord. sens où il devait pas forcément avoir, il avait dit qu'il arrêtait d'adopter et puis OK. parce qu'il m'a rencontrée, il a voulu en de nouveau adopter et Mmh. donc du coup, en plus, j'étais la dernière quand il m'a adoptée, j'étais vraiment dans la fratrie, la petite dernière. Ouais, d'accord. Donc, mes frères et sœurs à cette époque, il y en avait qui étaient déjà partis de la maison, qui avaient déjà, tu vois, je veux dire, qui étaient déjà dans leur vie active. Et c'est bête, hein, mais il n'a pas été le même père avec moi qu'avec mes sœurs qui ont Mmh. 50 ans, 60 ans, quoi, je veux dire. Ça, c'est pas, on n'a pas le même rapport, tu vois. Et Mmh. ça, et donc il y a des fois quand elle me raconte comment il a été avec elle et comment il a été avec moi, eh ben, je me dis, c'est dingue comme une parentalité évolue aussi, ton lien, Évolue, bien sûr. ouais. Donc, Mais du coup, est-ce que pour toi, tu l'as vécu, la mort de ton père, adoptif, tu l'as vécu comme, peut-être aussi comme un second abandon, en fait, comme ouais, moi, la mort de mon père, je dis souvent que ça a été la fin du monde pour moi. Ça a vraiment OK, été la fin du monde. Et j'ai dû me recréer un monde. C'est, OK, OK. Ça a vraiment été, il y a vraiment eu un avant-après, quoi. C'est, OK, pour OK. moi, ouais, c'est la fin du monde. Et depuis ce moment-là, j'ai pas l'impression d'avoir été aimée, ou en tout cas aimée sainement, ou aimée de manière Mmh. inconditionnelle, de manière respectueuse, ou en tout cas consciente. OK. Non, j'ai pas l'impression d'avoir Tu eu. parles de tes relations amoureuses, de tes relations amicales, Ah non, familiale, par exemple, avec familiales? au niveau parental, quoi. Je veux dire, par exemple, pour dire en toute honnêteté, je n'ai plus le lien parental avec ma mère adoptive. Mmh. Maintenant, il y a 4 ans, je pense, en 2018, je lui ai parlé et j'ai pris le temps de lui parler pour lui expliquer que j'avais décidé de faire un divorce parental. Et donc, du D'accord. coup, maintenant, je ne l'appelle plus maman, madré ou quelque chose comme ça. Je l'appelle par son prénom. OK. Par son prénom. Ça ne veut pas dire que je la prends pour une merde, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que je me rends compte que même l'appeler maman, ça me fait de la peine en fait. Genre, je me sens Mmh. mal à l'aise Mmh. parce que derrière le mot maman, personnellement, je mets certaines attitudes, Ouais, certaines bien sûr. manières d'être, un certain respect de l'enfant que je n'ai OK. pas personnellement ressenti ou vécu avec elle. Et donc, Mmh. sur base de ça, je me suis dit, ben voilà, maintenant qu'on est adultes toutes les deux, est-ce qu'on
est-ce qu'on peut se dire les choses? Et je culpabilise pas parce que j'ai été une enfant qui a plutôt été dans le partage. Genre, je veux dire, ce que je lui ai dit en 2018, elle n'a pas été surprise. Si elle se regarde dans le miroir, elle n'a pas été surprise. C'est pas genre, j'ai pas balancé la patate chaude et je me suis cassée. Il y a eu des avertissements, si on veut, ou des essais. J'ai essayé, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai essayé de lui expliquer, j'ai essayé de lui demander, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire, comment tu voudrais, qu'est-ce qui te ferait plaisir, pourquoi ça ne va pas pour toi, qu'est-ce que j'ai fait. Toi, j'ai fait des choses, tu vois, je veux dire, depuis, justement, depuis la mort de mon père, je me suis toujours dit, c'est le seul parent qui me reste, ce serait quand même dommage que ça se passe pas bien. Donc je suis Voilà. toujours un peu partie du principe que c'était de ma faute, tu vois. Et donc du coup, je me disais, il faut que je fasse un effort, il faut que j'essaye, il faut que je lui demande, il faut que je fasse peut-être comme ça, etc. Donc le choix en 2018 de faire ça, euh, ouais, c'était pas une surprise de dingue. Si réellement elle se regarde dans un miroir, c'est pas une surprise, quoi. Oui, oui. Non, mais enfin, oui, je pense que c'était assez logique même, d'une certaine manière, ouais. Non, ok, très intéressant, très intéressant. Et donc, du coup, par rapport à tes frères et sœurs, eux, tes frères et sœurs qui ont été adoptés, enfin, je crois qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, eux, ils sont dans quelle démarche? J'en Quelque chose en parle mode, plus avec les deux sœurs. euh, J'en parle plus avec, ouais, pardon. avec mes frères, parce qu'ils Mhm, se posent aussi des questions. Eux, ils se posent aussi pas mal de questions. Et puis aussi, on n'a pas du tout le même parcours. Tu vois, il y en a un où il a un lien familial avec un des parents. Genre, il est mhm, le neveu du parent. mhm, Donc, du coup, c'est pas la même chose. Tu vois, je veux dire, il y a quand même un lien de sang. Donc, il y a aussi mhm. une loyauté un peu plus conséquente. Tu vois, par exemple, moi, mes parents adoptifs, biologiquement, je suis une inconnue pour eux. Je n'ai rien à voir. Genre, mon père adoptif, il est Oui, belge, ma mère adoptive est rwandaise, moi, je suis congolaise. Donc, je n'ai rien à voir avec eux. Donc, c'est ta mère bête, hein, mais adoptive, elle est rwandaise? oui, oui, elle est rwandaise. Elle est Ok. rwandaise. Ils se sont Donc en fait, rencontrés on est quand même on est dans une famille qui est certes adoptive, mais qui est déjà mixte. Oui, 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 Ok. Donc toi, les enfants. t'as pas eu la recherche d'identité, enfin d'exemples identitaires par rapport. Non, Non, ok, ok. je dis souvent aux gens que ça a été plutôt un privilège au niveau construction sociale, au niveau du racisme, etc. Ouais, C'est que ouais, ouais. moi, j'ai grandi entourée de personnes blanches, métisses, noires, Ouais, ouais. euh, Ok. asiatiques. Oui, oui, oui. Voilà, quoi, je veux dire. Donc, ouais, j'ai pas ce truc de est-ce que je suis vraiment noire ou est-ce que je suis pas un peu Mhm, blanche mhm. ou, non, Ouais, d'accord. Ok. je sais que je suis noire et qu'il y a d'autres noirs dans ma famille et Oui, d'autres voilà. métis. Donc, voilà. Donc, ça, je sais, ça, par contre, c'est un privilège. En tant que Mhm, personne adoptée, au niveau trauma, je trouve que c'est vraiment un privilège d'avoir mhm. été adoptée dans une famille mixte euh, qui fait que je n'ai pas Après, comme je le disais pour un autre podcast, j'ai aussi grandi dans une famille où la perception de ce qui est européen est toujours plus valorisée. Oui, oui, oui. Dans ce truc de oui, mais eux, en Europe, c'est mieux, oui, mais eux, ils font Mhm, mieux. Euh, et je, et l'air de rien aussi, je pense que c'est pas pour rien que je me suis très longtemps plus vue avec une personne blanche, quoi. Genre mhm. partenaire de vie.
sortir avec quelqu'un, etc. Et puis aussi, dans mon parcours scolaire, etc., j'ai plutôt été souvent dans les groupes de potes et j'ai grandi dans un village où on était en très forte minorité. Genre, pendant un moment, on était la seule famille de Mhm. personnes noires ou Mhm. métisses, quoi. Et donc, du coup, dans mes potes, oui, je suis fort entourée de personnes blanches. J'ai toujours Mhm. grandi dans ce truc très blanc. C'est que après, quand j'ai pris mon indépendance et que j'ai vécu toute seule à 20 ans, 21, que j'ai commencé à plus avoir une mixité dans mes liens, parce que j'en avais marre d'être la noire du groupe, quoi. Ouais, D'être ouais, la ouais, je noire du comprends. groupe. Et que je voulais un peu sortir de tout ça. Et non seulement tu es la noire du groupe, et moi je suis aussi la noire handicapée du groupe, Mhm, tu vois. mhm, mhm. Donc ça fait un peu beaucoup, et j'avais besoin de voir autre chose, voir d'autres gens. Et c'est aussi pour ça que ça a été chouette de changer d'endroit. Genre, j'ai grandi à la campagne, et là, j'habite en ville, dans une ville, même si c'est pas Paris, hein, mais c'est quand même une grosse Ouais. ville. En Belgique, c'est une grosse ville. Donc, du coup, ça m'a, pardon, ça m'a pas mal aidé à me reconnecter à ma part de Congolaise, d'Africaine, et tout Mhm. ça, et de pas le voir de manière péjorative, quoi. Tu vois, Mhm. parce que, ouais, j'ai grandi avec un parent qui me répétait: «Oui, les Congolais, ils sont pas fiables. Oui, les Congolais, c'est des voleurs. Oui, les Ah là 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 Congolais, là. voilà, voilà». Et donc, mais ça a été loin, hein. Il y a un moment donné où carrément, quand on me demandait, avant mes 18 ans, quand on me demandait si j'étais congolaise, eh ben, je disais non. Je disais Ouais, non. bah oui. Parce que pour moi, c'était péjoratif, c'était pas Mhm. cool, c'était pas. Parce que, ouais, pendant tout mon process gosse, ado, etc., c'est ce qu'on m'a répété, que les Congolais, Mhm. c'était pas ça, quoi. C'était pas des gens cool, quoi. C'était pas des gens Ah, ok. de confiance, etc. Mais quand j'en reparle maintenant, on va tout le temps me dire: «Ouais, mais c'était pour rire, tu te rends bien compte qu'on le disait pour rire, etc.» Mais Non, je non, dis, non. et puis là, je répète, peut-être que toi, c'était pour rire quand tu le disais, mais tu dois bien te rendre compte que si on te dit ça de tes 4 ans et demi à tes 18 ans, tu vas finir par avoir un truc, quoi, tu vois. Tu vas finir par te dire: il y a un Oui, et truc puis chez bon, moi. c'est une manière facile de se déculpabiliser, d'avoir pensé ça aussi. Enfin, pour moi, c'est une malhonnêteté parce que je vois très bien enfin, le genre de process de non, mais c'était pour rire, c'est une blague. Ben non, Ouais, non, ouais. frère, en fait. Enfin, non. En fait, Mhm. là, la différence, enfin, c'est souvent une manière de se déculpabiliser et puis surtout ouais, c'est ça, tu te rends compte que tu as blessé la personne, bon, que tu pas été hyper adroit, et puis voilà. Et puis bon, je veux dire, c'est une blague quand tu l'as fait une fois, mais bon, quand tu l'as répété pendant 10 15 ans, excuse-moi, c'est plus une blague. En fait, là, Voilà, ouais. c'est plus drôle. Ben, je Voilà, et puis partage c'est ton quand même, avis, ouais. enfin voilà, et puis c'est quand même tu, tu, enfin, tu parles des origines d'une personne, quoi. Enfin, qui Mhm. est d'autant plus une personne de ta famille. Enfin, je sais pas, bref. Mais Ben, ok. mais tout ça que je te dis, et maintenant qu'en plus j'ose prendre la parole publique, puisque j'ai le blog, je fais des conférences, je participe à. Tu vois, je veux dire, j'ai travaillé avec France 2, j'ai travaillé. Tu vois, et donc le fait que Mhm. maintenant je sois publique, je trouve ça dingue à quel point maintenant il y a beaucoup de choses que je dis, on me dit: «Mais nous, en fait, c'est pour rire, hein. C'était pour rire, Ouais, fallait pas le prendre comme ça», tu vois? Donc il y a une réécriture bien sûr. du truc, parce que publiquement, j'en parle, et je Bah parle voilà, mais bien sûr, des conséquences évidemment. que ça a eu dans Voilà. mon cheminement. Mais il y a que ça qui compte en fait, c'est la manière dont toi tu l'as perçu et ce que ça a fait chez toi. Ouais. Voilà, à la personne en face de dire.
enfin, de se remettre en question et de dire: «OK, j'ai entendu ça, je suis désolée, je pensais pas le faire à mal, voilà, je Mmh. pensais pas que ça allait t'affecter autant» et pas dire: «Oui, c'est une blague, c'était une blague, fallait pas la prendre comme ça». Ouais, Putain, soyez adulte de temps en temps quand même. bah, Ah! ouais. Ouais, ouais, mais je partage vraiment ton avis, mais mais ça me questionne ce truc de parce que tu as la parole publique, du coup, on s'investit et on essaye de te redire, oui, mais en fait, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est, Ouais, 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 mais parce que ça on vient, l'adoption, c'est aussi ça. L'adoption, elle vient parler de sujets, qui sont des bases, établies depuis des décennies. Enfin, on parle de la famille, du sens de la famille, on parle de la parentalité, on parle de, la comment on a un enfant, pourquoi est-ce qu'on en a un, pourquoi on décide d'en avoir un. On parle des rapports, sociaux, amicaux, amoureux, familiaux, et cetera. Donc en fait, on aborde énormément de sujets et il y a un c'est des sujets qui peuvent devenir très vite tabous, quoi ouais, et donc ouais, ouais, qui viennent remettre en question des fondamentaux dans les vies des personnes et en fait, c'est ça aussi la difficulté du sujet d'adoption et qu'en fait des gens qui, ont eu des attitudes, un peu moyennes, tout d'un coup, leur sens, commun et leur, ouais, c'est revient en force. ouais, Bah, ouais, ouais, ouais. mais non, Ouais, quoi. non, c'est quelque chose, ouais, que je remarque mais c'est parfois, vicieux parce que comme c'est ta famille, tu te remets en question aussi. Tu te dis: «Ouais, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que nanana», tu vois? Tu te il y a des fois après des conférences ou quoi, je suis vraiment, chez moi en train de me dire, je dis, «Peut-être que tu aurais pas dû», quoi, je veux dire. Mais en même Ouais, temps, bah, ouais, mais je je me dis, je 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 veux dire, je ne fais que exprimer un process personnel et mmh aussi j'essaye à chaque fois, en tout cas, de ma place, d'expliquer par ce process personnel qu'en fait, c'est assez commun chez des personnes adoptées qui se passe ça, bien sûr, qui se bien sûr. et que c'est au-delà de moi, et de ma petite personne qui a été blessée et cetera. C'est des choses qui se répètent, qui se vivent et qu'il faut, faire changer quoi, je veux dire. Il faut Ouais, faire ouais, ouais. évoluer et que, tu vois, par exemple, quand j'ai reçu un message d'un parent, qui avait l'autorisation, je sais pas, je crois que c'est l'agrégation pour pouvoir adopter, l'avis L'agrément, favorable, l'agrément. l'agrément, voilà, l'agrément, Mmh pardon. Heu Non, et t'inquiète. heu et donc résultat, il m'a envoyé un message pour un peu, se demander comment justement ne pas répéter, des choses, quels outils, quels petits, tu vois? Et ça, quand j'ai lu le mail, je me suis dit: «Bah, c'est pour ça que je prends la parole en public. C'est Mmh pour que les enfants qui seront adoptés, après moi, si je peux de ma petite place, peut-être essayer de limiter la casse». Exactement, mais je pense que c'est pour ça qu'on le fait tous. Enfin, moi, c'est aussi pour ça, quoi. Et puis, je fais aussi beaucoup pour que les consciences évoluent et que l'éducation sur plein de sujets évolue, quoi. Enfin, Ouais. voilà, quoi. Et aussi oui, Voilà. et ça je me suis dit: «Voilà, pourquoi quand tu parles, et oui, tu te sens mal après parce que tu te dis: "Punaise, je vais encore peut-être me faire taper sur les doigts par, le frangin, la frangine qui, Hum, 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 hum. blabla", mais je me dis: «En fait meuf, voilà pourquoi tu parles, voilà pourquoi tu parles». Ouais, Donc ouais, c'est oui, par exemple, j'ai une connaissance, j'ai un pote, non, c'est pas une connaissance, c'est un ami qui, lui, est, homosexuel et qui, ouais. Mhm, pensait, de plus en plus à adopter. Ben, le fait que j'en parle ouvertement et que j'explique les fonctionnements et tout ce process et toutes les questions qui se jouent, les rapports de force, les falsifications et cetera, ben, mhm. il réfléchit.
Il a plus Ouais, mais moi, conscience c'est de ce que pareil. ça implique. Il a Ouais, plus ouais, conscience ouais. de ce que ça implique. Ouais, ouais. J'ai une amie pareil qui était comme ça en mode, qui était plus dans un désir de vouloir un enfant, et qui voilà, et j'ai commencé à faire mes vidéos, enfin du coup ça date un petit peu, et puis qui m'a dit: «Putain, j'ai écouté et c'est vrai que je me rendais pas compte de tout ce que ça impliquait», et du coup aujourd'hui elle a changé de discours, et puis elle réfléchit, différemment et avec plus de conscience, et donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est super». Mais tu vois, c'est Mmh. curieux parce qu'il y a pas très longtemps, bon là on sort un peu du cadre du podcast, mais je trouve ça intéressant de pouvoir en parler avec toi. J'ai rencontré une dame, d'une cinquantaine d'années, qui, bon, je te remets un peu dans le contexte, qui était en couple depuis 8 ans, qui vient de se séparer il y a quelques mois, et qui, veut adopter absolument, un enfant, blablabla, et cetera, et qui me fait, non mais j'étais choquée, j'étais vraiment choquée, et qui me fait: «Non mais moi je vais adopter un petit noir, ah ouais je vais adopter un petit africain», et en fait ça m'a tellement choquée que j'ai été, presque sidérée quoi. J'ai enfin j'ai pas réussi vraiment à parler, à dire, mais, enfin voilà, quelle est la démarche profonde, et cetera, et du coup, ça m'a un petit peu, toi, est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation, ou alors, Je t'entends pas. ah, tu m'entends plus? Attends, attends. Ressemblante, j'ai déjà eu, mais ça, c'est pas dans l'adoption. J'ai déjà eu une pote, qui m'a dit, «Ouais, moi, j'aimerais trop avoir, des enfants métis, mais ramener, un mec noir dans ma famille, je crois que ça passera pas». Ah, OK. Mais en plus, je sais pas pour enfin moi ça m'étonne, je rigole à la fois de nerfs et de genre, je vois très bien de quoi tu parles, quoi. Ouais. Et là, je lui ai dit, du tac au tac. Et donc, en fait, du coup, tu vois tes enfants comme des poupées ou quoi? C'est quoi le délire, en fait? Donc, si tu veux des enfants métis, il va falloir apprécier, en fait, réellement C'est ce ça. qu'est être une Mais je personne sais pas noire. si t En ouais, fait, ouais, je sais pas si toi tu as ce ressenti-là, mais moi et j'en parle hier, j'ai fait une discussion avec quelqu'un, et cette nuit, je repensais beaucoup à ça, et je me disais: «Est-ce que c'est moi qui me trompe, ou est-ce que peut-être que d'autres personnes vont être d'accord avec moi?» Il y a un peu le mythe de l'enfant noir. Ce mythe de l'enfant noir ou métis qui est communément dit plus mignon que les autres, et ouais, oui, cetera. oui, oui. Ouais. Oui, oui, fondamentalement, je pense qu'il y a ce truc-là très, ben, c'est pas pour rien, que le livre d'Amandine Gay, c'est Poupée de chocolat ou Poupée en chocolat. Ah ouais, Parce que je l'ai pas lu encore, mais oui, 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 c'est ouais. vrai. Mais je trouve que c'est plutôt le cas, c'est que tu as un truc de. Et je le vois hein, quand j'étais petite, comme j'étais vraiment perçue comme un petit. Un truc trop mignon, quoi. Je veux dire, Ouais, voilà, oh, c'est mais ça. comme elle est, oh, mais et Mmh. ses joues, sa couleur, sa nana, nanana. Mais quand on grandit, là, on veut plus Mmh. de nous, hein. Là, Ouais, c'est, voilà. ouais, mais bon, elle est trop carrée, elle est trop. Elle est quand même Mmh. bif, hein, elle a quand même carrure, hein. Elle est, tu Mmh. vois, où le mec, il est quand même, il a quand même un côté un peu agressif, il sait pas se tenir. Tu vois, il y a Mmh. un truc où on est fréquentable enfant, mais quand on grandit, là, je sais pas, on est moins. Ouais, Il c'est y a un ça. côté, on peut être perçu comme, on nous associe fort, je trouve. Soit on nous fétichise, Ouais, de de ouf. dingue, soit on nous perçoit comme des personnes très agressives, quoi, par essence. Très, C'est masculin, ça, avec, ouais. Ouais, ouais. sauvage, Non, mais et je suis ravie de voir que je divaguais pas dans dans ma réflexion, non, et non, ouais.
Bébé et petit, je pense qu'on est fan de nous. On nous trouve mignons. Ouais, c'est ça. Mais après, Voilà. après, on est moins Ouais. intéressant, quoi, Non, quand même, quand on même. est moins jolis, on est moins bien élevés, heu, on Ouais, est ouais, c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai 2 questions, pour terminer un petit peu. La première, qu'est-ce que tu aurais, aimé, que tes parents fassent ou ne fassent pas? Même si je pense qu'on a déjà abordé le sujet, est-ce que tu peux rappeler, de manière, on va dire peut-être plus sommaire ou enfin, en moi, résumé, ce quoi? que j'aurais aimé, c'est que ce soit un projet de couple, quitte à limite ne pas être là, en fait. Je préférerais que ce soit un projet commun, Mmh. que l'un et l'autre aient envie d'adopter. Parce que ce sentiment de grandir avec l'impression de gêner depuis, Mmh. depuis très jeune, ça, je trouve que c'est, ouais, ça a des conséquences dans ma manière de Mmh. sociabiliser de Exact. dingue. Mmh. Et voilà, donc j'aurais préféré, ouais, que ce soit un projet de couple. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'il ne fasse pas, ben, je pense que qu'il fasse pas l'autruche aussi. J'aurais Mmh. préféré qu'il ne fasse pas l'autruche. Et que ce soit un réel sujet, nos adoptions. Mmh. Que ce soit aussi un réel sujet, le fait qu'il y ait des personnes, des enfants biologiques et des personnes adoptées. Mmh. Qu'on fasse pas semblant qu'il y a une différence, parce qu'il y a une Mmh. différence. Mmh. Et moi, je suis assez OK avec ce truc de on est différents, mais on peut gérer nos Ouais, différences. ouais. Ouais, J'aime bien pas ce sûr. truc de faire ce genre ah oui, mais on est tous les mêmes, on est Ouais, tous ouais. faits du même, blablabla. Non, Oui, oui, on n'a oui, pas besoin des mêmes. On n'a pas besoin des mêmes choses, on n'arrive pas mmh. on n'a pas le même vécu, le même passif. Et Mmh. faire semblant et mettre tout le temps sous le tapis ou pour être une image, etc. Ça, ouais, moi, je trouve que j'aurais aimé qu'il fasse autrement. Ouais. Et qu'il y ait des suivis, en fait, pédopsie ou je sais Ouais, bien sûr. pas. Parce que, ouais, comme je te le disais, on a quand même tous et toutes des parcours, mais assez rudes, vraiment. C'est pour Mmh. ça aussi que quand les personnes me disent ouais, mais en fait, tu les aimes pas, t'es une méchante ou tu es une ingrate, etc. Et je fais non, c'est plus complexe que ça. Et Voilà, quoi c'est ça. qu'il arrive, j'arriverai pas à leur en vouloir, à être en Mmh. colère, à les détester, etc. Parce que je sais, je sais que c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Et on n'est pas, ouais, on n'a pas le même passif, on n'a pas eu la même relation avec notre mère adoptive et on recherchait pas chez elle la même chose aussi. Mmh. Donc, du coup, on peut pas, ouais, je trouve on devrait plus faire attention au fait que on est une fratrie, mais on est complètement différents, quoi, je veux dire. Mmh. Et, ce truc de faire monolithique alors qu'en fait, non, on est des différents personnes, je trouve ça hyper frustrant et néfaste, en fait, sur la longueur, parce que limite, quand les parents sont plus là, ben, Mmh. ça, tu vois, je veux dire, la cohésion, Mmh. tout ça, je trouve que, ouais, je trouve ça très hypocrite et pas réaliste du tout. Ouais, Donc, OK. ouais, je dirais ça. Heu, le suivi, la franchise et avoir conscience de nos différences. Hem Et de l'honnêteté aussi, de l'honnêteté. OK. J'aurais Et préféré de l'honnêteté. qu'est-ce que tu dirais à des parents qui ont enfin, qui vont adopter? Ben, pourquoi ils le font vraiment, en fait? Ouais, Je veux dire, quelles sont vraiment leurs motivations? voilà. Est-ce que pour toi, Est-ce il y a que de bonnes motivations ou pas? pardon? Est-ce que pour toi, il y a une Mmh, bonne motivation d'adopter? non, moi déjà, je le vois l'adoption comme,
Si par exemple, moi j'aimerais adopter, bah, je déménage et je vais dans le pays de l'enfant que Mhm, je souhaite adopter. Parce que déjà, le mhm, déracinement comme ça, là, non. À la limite, ouais, moi c'est comme la seule bonne, si on veut, adoption, c'est ça pour moi. C'est de déménager et aller vivre dans le pays où l'enfant est. Comme ça, il est déjà pas déraciné de sa culture, de sa nation, de tout ça, et qu'il y a aussi plus de possibilités d'être en contact avec sa famille de mhm, naissance ou sa mhm, famille élargie de naissance, quoi, tu vois. Que, mhm, je sais pas, qu'il ait toujours contact avec ses oncles, avec ses parents, avec ses sœurs, mhm, avec ses cousines, tu vois, que voilà, qu'il y ait toujours un lien. Donc moi, ouais, si on veut, ouais, c'est le seul scénario que je trouve le moins trop traumatisant, ou en tout cas de ma place, j'ai l'impression qu'il pourrait être le moins traumatisant que si t'adoptes, aller déménager, aller dans le pays et garder contact, genre vraiment contact mhm, avec. Et donc du coup, pas de, moi je suis contre l'adoption plénière. Je suis mhm, plus pour des adoptions ouvertes, mhm, pour que l'enfant, ouais, garde son ancrage et qu'on n'efface pas en fait cette filiation parce qu'elle a existé, et que je trouve ça très bizarre et très choquant. Moi, je me rappelle quand j'ai vu les papiers de mon adoption et que j'ai vu que mes parents, c'était le nom à mes parents sur mon acte de naissance était écrit bah, mais de parents inconnus. mhm. Je me dis, bah non, en fait, j'ai des parents, en fait. Ah ouais. Donc pourquoi on dit des parents inconnus? J'ai bien été. Il y a quelqu'un qui m'a accouché, quoi. Il y a une personne qui a vraiment Après, accouché. c'est aussi, enfin, il faut penser que quelquefois les papiers sont faits un peu à l'arrache, enfin, pas à l'arrache, mais les gens qui font ces papiers-là font pas d'efforts, quoi. Ah, mais ça, oui, mais je n'en conviens pas. Je vais pas refaire l'histoire. Je sais, moi, par exemple, je suis arrivée en période de génocide. Mhm, Comme je dis, je suis déjà privilégiée d'être là. mhm, Ça, je ne l'ai pas dit, mais je vis aussi avec un grand syndrome du survivant. Ce mhm, truc mhm. qui nourrit encore plus ce Ouais, truc de est-ce que j'ai ma place, ouais, alors que ouais, d'autres auraient pu vivre, et moi je suis là. Donc je suis quelqu'un qui a tendance à être beaucoup dans l'action ouais. perfectionniste, Mhm, me mettre beaucoup la pression parce que je me mhm, dis, toi tu es là et d'autres ne le sont pas, et mm, étaient aussi légitimes que toi que d'être ici. mhm. Donc, La dernière question que si, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu dirais à des enfants, des adolescents, des adultes, des jeunes adultes, qui ont été adoptés et qui voilà, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? non, qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil? De croire en leur expérience, quoi. Je veux dire, quand ils ressentent un truc, Mmh. bah, c'est que c'est là, quoi. Je veux dire, c'est pas. Parce que ça aussi, je trouve j'ai fort grandi avec le sentiment que j'exagérais, Mmh que mh, mmh mh. mes émotions, que mes ressentis, c'était trop, que c'était exagéré, ou que c'était pas vraiment ça, ou que j'avais mal interprété. Donc, du coup, de légitimer leurs ressentis, moi, perso, ouais, je les crois, quoi, je veux dire. Je les crois quand ils ressentent quelque chose, quand c'est vivant en eux, je les crois. Je dis aussi que c'est important. Je leur souhaite aussi de pouvoir en parler avec d'autres personnes concernées, Mmh. d'échanger, créer un espace apaisant, ou en tout cas sécure, pour pouvoir en parler. Mmh. Que s'ils ressentent aussi le besoin, et même peut-être juste essayer, même s'ils n'en ressentent pas forcément le besoin, d'avoir un suivi, ouais, peu importe le nom qu'ils mettent dessus, mais avoir un espace
où ils peuvent déposer, ce qui se joue en eux, au niveau parcours de vie, au niveau émotionnel, au niveau, questionnement de filiation et tout ça, de rapport à leur corps, de rapport Mmh. à leur, vie, hem, qui sont pas seuls, heu et ouais, de faire commun aussi, parce que, on est beaucoup plus qu'on le pense parce qu'on est ouais, il y a quand même pas mal de ouais, de comme l'adoption, heu, est là depuis un bon moment. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont la même expérience que nous, en tout cas qui ont Mmh mh. un parcours similaire, pas la Mmh mh même, mh. mais un parcours similaire Mmh mh. et que je pense que ça peut être bien de s'organiser, de s'épauler, de se rencontrer, de Mmh. voilà, je pense que ça peut ouais, que ça et que si aussi, ils le sentent, il y a peut-être moyen aussi d'en parler avec, leurs parents ou leurs frères et sœurs, autour d'eux, quoi. Je veux dire, tous les parents ne sont pas fermés à la, possibilité, de remettre en question, leur filiation, leur, éducation, et cetera. Tout le monde n'est pas fermé, à ça, quoi, je veux dire, ce serait aussi réducteur de se dire que les parents sont comme ça, tous les parents Ouais, sont ouais, comme ça. ouais. Bien sûr. Donc Bien sûr, bien ça sûr. et dernièrement pour, les parents, qui voudraient adopter, ouais, c'est aussi, questionner aussi leur rapport à la au racisme aussi, Ouais, bien sûr. c'est pas juste dire, «Ouais, moi je suis pas raciste». C'est comment en fait on est C'est que c'est voir quelque chose comment du ça va les quotidien. impliquer quand Ouais, leur voilà. enfant, se Ouais. recevra une insulte, ou une méchanceté. C'est, Ouais. comment Ouais. vous allez réagir et comment est-ce que vous allez prendre, en main cette situation, quoi? Est-ce que vous Ouais. allez l'accepter? Est-ce que vous allez, bah, faire en sorte que ça se reproduise pas? Ou alors est-ce que vous allez complètement être, dépassé par l'événement et ne pas savoir quoi